Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Bonjour chers élèves. Notre leçon elle a pour titre les nombres entiers naturels, les nombres décimaux, addition et soustraction. Alors avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel sur la classe des chiffres des nombres entiers et des nombres décimaux. Alors on commence à la barakatillah. Alors si on prend un nombre quelconque, un nombre entier naturel, 3402. Alors le 2, il représente le chiffre des unités. 0, le chiffre des dizaines. 4, le chiffre des centaines. Et 3, le chiffre des milles. Bien, si on prend un nombre décimal maintenant, 517,024. Alors, le nombre décimal, il contient toujours une virgule. D'accord. Alors, le nombre décimal, il a deux parties. Une partie entière et une partie décimale. Bien. La partie entière, elle se place avant la virgule et la partie décimale après, à sa droite. Ok. Maintenant, on va faire comme le nombre entier. On va voir chaque chiffre, qu'est-ce qu'il représente pour ce nombre décimal. Alors, la partie entière, c'est comme un nombre entier. Alors, le 7, c'est le chiffre des unités. 1, le chiffre des dizaines. 5, des centaines. Voilà. Alors, pour la partie décimale, le 0, le premier chiffre qui est après la virgule, il représente le chiffre des dixièmes. Le 2, le deuxième chiffre après la virgule, il représente le chiffre des centièmes. Et le 4, le troisième chiffre après la virgule, le chiffre des millièmes. Voilà, alors un petit rappel sur les nombres entiers et les nombres décimaux. Maintenant, on va passer à la leçon, à l'addition et à la soustraction. Alors, on va voir 4 cas. Le premier cas, l'addition de deux nombres entiers naturels. On va poser et effectuer cette addition. 1702 plus 391. Alors d'abord, je vais poser mon opération. Alors comment? Bon, j'ai posé le premier nombre. Alors comment on va poser le deuxième nombre? On va respecter les chiffres. Le chiffre des unités sous les chiffres des unités, le chiffre des dizaines sous les chiffres des dizaines, etc. Alors, je commence par le 1 du nombre 391. Je l'écris sous le 2. Voilà, le 9 sous le 0. Et puis le 3 sous le 7. Voilà. Et si jamais j'arrive pas à poser un chiffre sous chaque chiffre sous le chiffre des unités, etc., je peux utiliser ma règle, comme ça, et je mets des points. Voilà. Alors, j'effectue mon opération. 2 plus 1, 3. 0 plus 9, 9. 7 plus 3, 10. J'écris le 0 et je retiens 1. 1 plus 1 de la retenue, c'est 2. Alors, le résultat de mon addition, c'est 2093. Et je note à côté. Alors, je passe au deuxième cas de l'addition de deux nombres décimaux. On prend un exemple. Alors, 208,316 plus 75,4. Alors, je pose le premier nombre. Alors, maintenant, comment je pose le deuxième nombre? Alors, c'est un nombre décimal. Alors, premièrement, je mets ma virgule sous la virgule. Voilà. Et je commence à écrire chiffre par chiffre en respectant la classe des chiffres.
le chiffre des unités sous le chiffre des unités. Le chiffre des dizaines sous les chiffres des dizaines. Et puis le 4, c'est le chiffre des dixièmes sous le chiffre des dixièmes. Alors maintenant, quand j'ai posé mes nombres ou bien mon opération exacte, je vais commencer à faire mon addition. 6 plus 0. Il y a du vide là. On peut remplacer par des zéros. Voilà. Alors 6 plus 0, ça donne 6. 1 plus 0, 1. 3 plus 4, 7. Je mets ma virgule. 8 plus 5, 13. J'écris 3 et je retiens 1. Je n'oublie pas la retenue. 1 plus 7, c'est 8. Et 2 plus 0, c'est 2. Et voilà, j'ai effectué mon opération. Le résultat, c'est 283,716. Et je note à côté. Maintenant, on passe à la soustraction. Le premier cas, c'est la soustraction des deux nombres entiers naturels. 1256 moins 973. Alors, je pose mon opération et j'effectue mon opération. Alors, 6 moins 3, 3. 5 moins 7, impossible, parce que 5 est inférieur de 7. Alors, je mets une retenue et je dis 15 moins 7, ça donne 8. Et je mets ma retenue, je la remets tout de suite pour que je ne l'oublie pas. D'accord. Et je continue. 2 moins 10, 9 plus 1 de la retenue, c'est 10. Alors 2 moins 10, impossible aussi. Alors, je mets une autre retenue. Elle devient 12 moins 10. Et en même temps, je remets ma retenue. Ok, alors 12 moins 10, c'est 2. Et 1 moins la retenue, 1 moins 1, c'est 0. Et je note 283. C'est le résultat de ma soustraction. Alors, il nous reste le dernier cas, la soustraction de deux nombres décimaux. 2173,56 moins 8064,015. Alors, je vais poser mon opération à côté. Alors, j'ai écrit mon premier nombre, le deuxième nombre, je vais l'écrire en respectant les chiffres, comme j'ai dit, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc. Premièrement, je mets ma virgule. Moi, c'est ma méthode. C'est une façon très simple pour poser un nombre décimal. Voilà, et je commence soit par la partie décimale ou bien la partie entière. L'essentiel que je mets les chiffres sous les chiffres. Chaque chiffre, il est sous son chiffre qui le correspond. Alors, je passe à la partie décimale. Et voilà. Alors maintenant, je commence à effectuer mon opération. Je mets un 0 pour m'aider. Et je commence. 0 moins 5, c'est impossible. Alors, parce que 0 il est inférieur à 5. Alors, je mets ma retenue. 10 moins 5 égale 5. Bien. 6 moins 2, le 1 plus le 1 de la retenue donne 4. 5 moins 0 égale à 5. Je mets ma virgule. 3 moins 4. Je ne peux pas retrancher 3 moins 4 parce que 3 il est inférieur que 4. Alors, toujours la retenue, je retiens. Alors, 13 moins 4, ça donne 9. Et 7 moins 6, 6 plus 1 de la retenue, on n'oublie toujours pas la retenue. Alors 6 plus 1, c'est 7. Alors 7 moins 7 égale à 0. Alors on passe à moins 8. On ne peut pas retrancher. On fait la même chose. Alors toujours la retenue. 11 moins 8, c'est 3. Il reste 3. Et 2 moins 1 de la retenue, c'est 1. Et le nombre qui nous a resté de notre soustraction, c'est 1309,99.
0,545 et je le note à côté. Alors, c'est fini pour cette séance. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne chance et à très bientôt.